Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bilan, l'émission qui parle des films et séries que j'ai vus. Et aujourd'hui, on va parler du film Broly que j'ai vu hier soir. Alors je me suis laissé moins de 24 heures entre le visionnage du film et cette vidéo pour que ça soit encore un petit peu frais. Et comme tous les vidéos bilan, c'est en mode bonne franquette, c'est en mode The Beast, en mode pas préparé. J'ai quelques notes ici, donc de temps en temps, je vais peut-être tourner de ce côté-là. Là, il y a mon écran d'ordinateur où j'ai toutes mes notes, tout ce que j'ai pensé. Mais voilà, c'est pas préparé. Par contre, je vais essayer de faire en sorte, je vais essayer même de pas trop me disperser. Il y aura une première partie qui sera no spoil, qui sera très courte, et une deuxième partie où je vais revenir un peu plus sur certains points du film, et là, ça sera full spoiler. Donc, qu'est-ce que je peux en dire déjà au niveau non spoil L'histoire est très simple, ça tient vraiment sur un timbre-poste, mais est-ce que c'est un défaut? Est-ce qu'il y a eu des films Dragon Ball qui ont tenu sur des scénarios, sur des pages entières, où c'était très compliqué, où les intrigues étaient complexes? Non, c'était très peu souvent des intrigues complexes, hein. C'était les derniers, ils sont très simples. J'ai vu des gens dire ouais l'intrigue est pas... Enfin j'ai vu quelques youtubeurs, quelques twitters, je crois que même le genre tu vois dit ouais l'histoire est pas très ouf. Enfin en même temps les films Dragon Ball ils ont jamais, on va dire, on nous a jamais vendu des histoires complexes. Le film Broly, on m'a dit bah c'est Broly qui revient quoi. Waouh, qu'on va le canoniser quoi. Je m'attendais pas à un scénario hyper lointain, profond, ou que ça allait me renverser ma vision des Dragon Ball. Non, je m'attendais à du spectacle. Et j'ai eu du spectacle, franchement. L'animation, moi franchement je suis allé voir Dragon Ball pour voir des fights de ouf, voir une animation de dingue, parce que c'est ça qu'on m'a vendu, hein. Moi on m'a vendu Broly va être canon, une histoire qui va faire que Broly devienne canon dans l'histoire de Dragon Ball sans décrédibiliser toute l'histoire de Dragon Ball. On nous explique pourquoi on l'a jamais vu jusqu'avant, et c'est bien foutu. Une animation de dingue, franchement, moi tout ce que je me suis dit quand je vais voir Broly, c'est une animation de dingue. Aussi, alors ça n'a rien à voir avec le film, je digresse un petit peu. Moi je suis pas allé le voir au Grand Rex parce que franchement, déjà, quand ils ont sorti les AVP, j'étais pas chez moi, j'étais pas devant mon ordinateur, j'étais dans un coin, j'étais en voiture, j'ai découvert ça après, une heure après tout le monde, et bah il y avait déjà plus rien en vente. Par contre, en fait, c'est par miracle, j'ai tapé le nom de mon cinéma du quartier, Broly, avant-première, ce soir. Je dis, wow, j'étais même pas au courant. J'ai réservé, il y avait encore des places, il y avait même encore de la place dans le cinéma, il était pas complet, et je suis bien content de pas être au Grand Rex, parce que je critique pas les fans, hein, mais de ce que j'ai vu, les gens ils hurlaient. J'aime pas être comme ça, franchement, moi quand je veux être au cinéma, je veux être bien. Je veux qu'il y ait pas forcément un silence de mort, mais j'ai pas envie d'entendre des gens gueuler. Surtout que le film Dragon Ball a des belles OST, et du bruitage. J'entends un mec faire ouais. Bah ouais, mais c'est bien que tu cries, mais j'entends pas ce qui se passe. Je peux lire sous-titré, mais voilà, c'est tout. Et ça, c'est un truc que je déplore. Quand je suis allé voir le film One Piece Gold, c'était horrible. Les gens, ils gueulaient. C'est bien, ils sont là, Zoro Sanji. Tu les vois tous les semaines dans les épisodes. Laisse-moi savourer le film. Moi, je regarde pas les épisodes toutes les semaines. Je veux voir le film, je veux le savourer, je veux entendre les bruits. Je les entendais pas, c'était horrible. Là, les gens ils étaient respectueux, et pourtant c'est pas toujours le cas dans mon cinéma, les gens ils gueulent un petit peu, souvent parce qu'il y a des gosses en fait, des parents qui viennent avec leurs gosses, et leurs gosses ils en ont rien à foutre, ils sont chez eux, ils gueulent, ils braillent, là il y avait plutôt des adultes, ça fait plaisir, quelques enfants mais ils ont pris des claques dès le début, je suis arrivé, j'ai fait toi tu parles, tac, je te prends une, et non il y avait vraiment eu pas de bruit, il y a peut-être eu un moment des gens qui ont toussé, ou des gens qui ont rigolé, mais c'est vraiment limite, il n'y a pas eu des gens qui ont gueulé, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc, je rebondis sur les OST, qui sont géniales, franchement, enfin, qui sont géniaux, les OST, c'est au pluriel, et j'ai surtout envie, j'ai deux trucs à dire, les bruitages. Quand les personnages se tapent dessus, mon gars, ça résonne, franchement, ça résonnait dans ma pièce, je me dis, mais c'est pas possible, les murs, ils tremblent, mais j'ai jamais ressenti autant les impacts des coups de tout Dragon Ball depuis des années, franchement, DBS, les 130 épisodes, il n'y a jamais eu ces impacts, cette puissance, tu sens un coup, tu dis, là, il y a au moins 8 côtes qui ont été brisées, c'est pas possible, la colonne vertébrale, elle est en miettes, là, tu sentais quand Broly donnait un coup, quand Goku donnait un coup, quand Vegeta donnait un coup, ça faisait mal, que ça t'a tapé pour faire mal, ça, c'était vraiment puissant. Et autre chose, alors c'est pas un spoil parce que bah de toute façon vous en doutez, il va y avoir Goku contre Broly, hein, ça c'est sûr et certain, Goku contre Broly. Et il y a un truc, ça m'a hypé, enfin déjà il y a les OST qui sont ouf, mais quand Goku entre en combat,
il y a une voix qui fait Goku. J'ai fait wow, c'est con, on se croit dans un jeu vidéo. Après il y a Broly qui arrive, il fait Broly. J'ai fait mais attends, on est dans un jeu vidéo là. T'entends Kamehameha. J'ai fait mais c'est quoi ces bruitages de ouf, on se croirait dans un Smash Bros, on se croirait même dans j'ai même dans mes petites notes, j'ai fait la comparaison avec Kamen Rider Oz où à un moment donné en fait dans cette série Kamen Rider, je digresse un petit peu. En fait, le héros a des transformations et il a des transformations ultimes, on va dire, c'est quand il fait des combinaisons ultimes. Et ben t'entends genre il fait par exemple il fait une combinaison, en fait il a des pièces qu'il doit rassembler pour faire la tête, le torse et les jambes, et quand il arrive à avoir une combinaison complète de couleurs, t'as une voix qui ça fait Sagozo, Sagozo, t'entends le bruitage, ça vient une grosse voix qui arrive, c'était pareil, franchement c'était hypant, non le film est vraiment bien, au niveau OST, au niveau bruitage, au niveau sound design, c'était vraiment génial, au niveau de l'animation, c'est génial, franchement je ne peux rien dire, on ne peut pas critiquer l'animation de Broly parce que franchement, il a foutu une claque aux 130 épisodes de Dragon Ball Super. Et on peut se poser la question, mais putain, pourquoi la série n'est pas comme ça? Non, ça je peux le concevoir parce que c'est un budget, c'est des animateurs qui sont à plein temps là-dessus, c'est pas possible de faire ça toutes les semaines. Mais pourquoi on ne fait pas une saga de films comme ça en fait? Pourquoi on doit se taper les 130 épisodes de Dragon Ball Super qui étaient... Il y a eu du bon, il y a eu du très mauvais, il y a eu vraiment du très très mauvais au niveau animation. Moi, tu me dis, on fait un film comme ça tous les 2 ans, je dis, ok, fais ça tous les 2 ans, 3 ans, vas-y, je veux du spectacle tous les 3 ans, j'ai pas envie de me taper des épisodes à rallonge, longs, chiants, juste pour combler une case horaire de 20 minutes, non, tu me dis un film d'1h30, 2h, tous les 2-3 ans, j'achète. Franchement, ils ont commencé avec le truc avec Beerus, la Battle of God, ils ont fait la suite avec Fukatsu no F, la revanche de Freezer, et je me dis, ah c'est cool, ça on va avoir des films tous les 2-3 ans, ça va être cool. Et non, ils ont refait une série. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que, bon, après je peux comprendre que peut-être l'arc de Champa était peut-être un peu long, c'était peut-être un peu compliqué à condenser sur un film d'1h30, 2h. Pareil pour l'arc de Black, ouais, encore, ouais, si, l'arc de Black est quand même assez long, il y a peut-être pas mal de choses à raconter. Et l'arc du tournoi des univers, du tournoi de pouvoir, c'est vrai qu'il était très long en animé, mais je pense qu'il y a moyen de condenser ça. Déjà, tu fais Jiren qui arrive, qui dézingue la moitié des gens. Voilà, t'as fini la moitié du combat, ça aurait été pas... Bah, un petit peu comme dans le manga, hein, finalement. Si je pense que l'anime... Enfin, ils avaient fait un film qui adaptait plus le manga, ça aurait été génial, parce que finalement, bah, le manga est assez bref. Mais je digresse. Et donc, le film, bonne animation, bon sound design, les chorégraphies aussi. Les chorégraphies des matchs, c'était quelque chose, franchement, ça dépote. Hein. Franchement, t'as pas le temps de t'ennuyer, ça voltige dans tous les sens. En plus, il y a des techniques un petit peu originales. J'en dis pas plus, j'en parlerai dans la partie spoiler, qui va pas tarder à arriver parce que j'ai plus grand chose à dire. Franchement, il y a des bonnes techniques. Bon, les Kamehameha sont géniaux, les attaques sont géniaux, les transformations. Franchement, les transformations qu'on a, c'est une pépite. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la partie non spoiler. On va partir maintenant dans la partie spoiler. Donc je vous laisse 5-10 secondes pour partir. Donc ceux qui ont le temps de vous décrocher votre téléphone, vous appuyez sur la barre espace, voilà. Donc 10 secondes. Ça va aller vite. Allez, ça fait 10 secondes. C'est pas du tout 10 secondes, mais voilà, on s'en bat les couilles. Donc je vais sûrement regarder dans cette direction-là pour me souvenir un peu du film. Le film commence avec... le film est découpé en 3 parties. Voilà, c'est... pas vraiment une demi-heure, mais on va dire 3 parties de plus ou moins une demi-heure. Même si la deuxième partie est beaucoup plus courte et que la dernière est beaucoup plus longue. La première partie, c'est les origines de Broly. Alors c'est un peu un mix des origines de Broly du film Badak... Et c'est tout. Alors en fait, c'est même un peu la même histoire que Broly. Hein. Donc Broly qui est né avec une puissance ultime. Et le roi Vegeta a senti ce potentiel. Il a dit non mais attends, mon fils il est fort. Le tien, toi t'es un paysan, t'es mon capitaine. Ton fils il va pas être plus fort que le mien. Donc bah il a essayé d'expédier sur la planète pour qu'il se fasse buter sur la planète parce que ça serait une planète désolée. Paragus, fou de colère, il dit bah moi j'ai retrouvé mon fils. Et il se barre, il retrouve son fils, il va l'élever avec la haine du roi Vegeta, sauf qu'il peut pas retourner sur la planète Vegeta parce que son vaisseau est cassé. Et donc c'est plus ou moins ça l'arc narratif de Badak, enfin de Badak, de Broly sur la première demi-heure, c'est plus ou moins ça. Hein. Après il y a des trucs en plus. Il y a des passages assez épiques, c'est l'arrivée du roi Cold et de Freezer, la première fois au début du film, c'est vraiment les premières minutes, ils arrivent, tu sens vraiment le roi qui a conquis un pays, qui arrive, il fait je suis le big boss, toi, le roi du petit patelin, je suis ton maître, agenouille-toi, c'est vraiment ça. Freezer est monstrueux, franchement, il arrive, tu fais waouh, c'était le roi, l'empereur de l'univers. Pour la partie avec Badak, c'est vraiment cool. Alors,
c'est peut-être un peu court, c'est vrai que ça prend même pas 5 à 10 minutes à tout casser. Hein. Franchement, t'as moins de 5 minutes de Badak où il arrive sur sa planète, il dit ouais, Freezer il nous a rassemblés, c'est bizarre. Il est vraiment malin en plus, Badak. Il sent le coup venir et il fait tout pour que Goku aille sur la planète Terre. Il dit ouais, c'est une planète tranquille. Au pire, si je me suis gouré, on ira chercher Goku tranquille. Ils envoient un message à Raditz, on envoie ton frère sur la planète Terre. Raditz il n'a rien à battre, il est avec Vegeta, il est content. Et finalement, Badak a raison. Et pareil, c'est dommage, c'est que on voit la scène où Freezer détruit la planète Vegeta. Il y a Badak qui fait son attaque pour l'empêcher. Mais on sait pas pourquoi il fait ça en fait. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir ce passage de comment Badak en vient de j'envoie mon fils sur la planète Terre en mode Superman à je vais affronter Freezer. Là, c'est vrai qu'il manque cette partie-là du film. C'est dommage. Là, j'aurais bien aimé voir ces 2 minutes de plus, 2-3 minutes de plus pour qu'on le voit dire ah, putain, il va nous niquer, j'y vais! Bon, c'est pas grave. Et en plus, ils ont aussi à rendre ça raccord avec le film, le manga de Jacko, The Space Patroller Jacko, parce que je me rappelle que beaucoup de gens disaient hey, mais attendez, là on voit Goku dans une scène, il est dans le bébé, dans Jacko il est pas comme ça, c'est n'importe quoi. Ben, je l'avais pas dit sur Twitter, mais je le pensais, je dis, vous inquiétez pas, il y a des mecs qui y pensent, d'accord ils font des conneries la Toei, Toriyama, mais vous inquiétez pas, ce genre de détails... S'ils se trompent, c'est vraiment que les mecs ils en ont plus rien à foutre. Ils se sont pas trompés, et en même temps c'était juste un costume à mettre. Hein. Il lui offre son pyjama, il va sur Terre, et puis basta. Et ce passage, le passage où Goku va sur Terre, épique. T'entends la petite musique, et tu vois la capsule qui arrive sur Terre, tu vois la capsule qui fait le tour de la Terre, et tu vois Goku qui grandit, tu vois Vegeta qui grandit, Broly qui grandit à côté, tu fais ah c'est génial, franchement c'est épique, j'avais des frissons, j'ai dit, ça vient de commencer. J'ai mouillé mon pantalon, franchement c'est trop bien. Après tout ça en fait on a ça c'est toute la partie origine, enfin l'enfance, on va dire de Broly, encore l'enfance, on va dire les origines. On a le présent, où tu vois, alors ça va très vite, hein, c'est... T'as Goku, Vegeta qui s'entraîne sur une île avec, il y a Bulma qui est là, il y a Whis, il y a Beerus, je sais pas pourquoi ils sont là, on sent pas les steaks. Et en fait, il y a Trunks qui s'appelle Sanya, qui dit ah, on t'a volé tes Dragon Ball. Donc en fait, c'est les sbires de Freezer qui sont là, qui ont volé Dragon Ball, comme la Team Rocket, franchement, c'est la Team Rocket les mecs. Hein. Et j'en parlerai plus tard, vers la fin de la vidéo, c'est la Team Rocket, hein, de ça. Et donc en fait, Freezer veut récupérer Dragon Ball pour une raison qu'il explique un peu plus tard dans le film, mais c'est vraiment 10 minutes après. Et Bulma les a récupérés pour un avenir de 5 ans, parce qu'elle dit si je revenu de plus de 5 ans, on va croire que je me suis fait chirurgier la gueule. Et elle veut pas qu'on pense à d'elle, elle veut juste croire que bah, elle est restée jeune parce qu'elle est magnifique. Et Freezer, lui, en parallèle, il raconte pourquoi il veut faire ça. Il veut grandir de 5 cm. Pour que ça passe naturel. Et j'ai vu le truc, j'ai dit, mais... Oui, ça m'a fait rire, mais je dis, c'est bizarre, c'est la première fois dans tout Dragon Ball post-Arc Saiyan, qui a un vœu, enfin une demande de vœu, qui est aussi ridicule. C'est vrai que même dans tous les films que je me souvienne, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai une connerie, mais tous les films Dragon Ball et même tout ce qu'il y a post-Arc Saiyan, il n'y a jamais eu, même ouais, s'il y a peut-être le premier vœu de Dragon Ball qui était vraiment pourrave, enfin qui était vraiment je veux un fiancé, une montagne de trucs, mais c'est vrai que tous les vœux qu'il y a eu ensuite, ils étaient assez sérieux. Genre la deuxième fois qu'il récupère Dragon Ball avec le ruban rouge, bah il veut ramener Upa à la vie, le père de Upa à la vie. La deuxième fois, bah c'est pour ramener tous ses potes à la vie. Et Piccolo il les récupère pour devenir immortel, enfin rajeunir. Après c'est que pour ramener les gens à la vie, hein. C'est rarement un but aussi débile que je veux grandir de 5 cm. Même dans les derniers films, Beerus il veut Dragon Ball, pourquoi? Pour découvrir comment faire un Super Saiyan God. La deuxième fois c'est Freezer qui revient à la vie. Et là c'est Freezer qui veut grandir de 5 cm. Franchement j'ai le truc, j'ai dit... Ouais, mais en même temps, c'est Dragon Ball, franchement, moi, dans les précédents films, moi j'ai vu Vegeta danser, honnêtement, tout peut passer après ça, donc je m'en fous. Honnêtement, ça m'a fait marrer, pour moi, c'est Dragon Ball des origines, où c'était un petit peu comique, mais voilà, alors je pense qu'il y a des fans qui ont dit, quoi, c'est que pour ça? Moi, j'ai dit, ça m'a fait marrer, sur le coup, ça m'a fait un choc, j'ai dit, mais en même temps, c'est Dragon Ball, donc ça passe. Après ça, on a des sbires de Freezer qui patrouillaient pour chercher des gens, ils rencontrent Broly et Paragus, ils sont en mode Robinson Crusoe depuis des années, ils rejoignent l'armée de Freezer parce que bah, il y a le prince Vegeta et que Paragus a la haine de Vegeta, ils vont sur Terre pour récupérer la dernière Dragon Ball qui est au pôle Nord, donc tout le monde se rassemble au pôle Nord de la Terre, gros fight, hein, Broly contre Vegeta, contre Goku, d'abord Vegeta puis Goku, et c'est vraiment après, c'est que ça, c'est que de la baston, là on est à... peut-être 50 minutes de film, allez encore je suis gentil, hein, peut-être 40 minutes de film, et après il reste quoi? Ah non, peut-être pas une heure, hein. Non c'est peut-être un peu moins, on était peut-être une heure de film, et après c'est 40 minutes que de full fight, donc on a d'abord Vegeta qui affronte Broly, et
ça cogne, ça cogne, ça cogne, ça cogne, ça cogne. Vegeta se rend compte que plus il l'affronte et plus il monte sa puissance, plus Broly lui monte aussi sa puissance et devient de plus en plus sérieux. Et en fait il s'améliore parce que gros Broly ne s'est jamais battu de sa vie. Il a une grande force mais il a jamais réussi un entraînement martial. Et plus il affronte Vegeta, plus il devient fort. Et ça c'est vraiment impressionnant. Après il y a Goku qui prend le relais, ça se bastonne, ça se bastonne, ça se bastonne. Les transformations sont dingues, franchement les transformations quand Goku devient Super Saiyan et God ou Blue, c'est impressionnant. Quand Broly devient de plus en plus enragé, c'est impressionnant. Il y a des techniques à mon avis, genre je crois qu'il est en Super Saiyan God, il fait une technique comme ça, il arrête Broly, j'ai fait waouh. Depuis quand il sait faire ça? C'est impressionnant, franchement je l'ai vu faire ça, j'ai dit waouh. Comment il fait ça là, je veux savoir. Il y a vraiment des techniques qui ont été impressionnantes visuellement, les effets d'aura sont ouf. Et je pense aussi à ça, il y a un effort qui a été fait sur les décors, parce que c'est vrai que tout le début du match, ça se passe dans le pôle Nord, et en fait au fur et à mesure, il y a des événements qui ont lieu pendant le combat, et en fait ils changent les décors, et c'est vraiment intéressant, j'en parlerai un petit peu après. Et finalement, il se passe un truc qui était vraiment Freezer, c'est un fils de pute, il tue le père de le père de Broly, de Paragus. Il tue Paragus, le père de Broly, il dit « Hey Broly, ton père on l'a tué, quelqu'un a fait ça !» Et ben qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, Freezer, en fait, il avait pensé à dire quoi? La dernière fois que j'ai vu un scène se transformer, c'était à cause de la colère parce que j'ai tué quelqu'un qu'il aimait bien. C'était Krillin, il pensait à Krillin, c'est un enculé. Il dit, je vais faire la même chose. Et Broly, qu'est-ce qui se passe? Bah, il devient à nouveau Super Saiyan. Enfin, il devient Super Saiyan. Il devient le Super Saiyan avec les cheveux verts, le Super Saiyan légendaire. Donc ça y est, c'est la transformation. Ça se bastonne, ça se bastonne, ça se bastonne. Et Goku, il dit, non, on est dans la merde, faut qu'on se barre, faut qu'on récupère un petit peu. Donc, ils vont retrouver Piccolo pour apprendre avec un Vegeta la fusion. Ça sort un peu de nulle part, parce que franchement, j'en parle un petit peu, là je vais en parler dans quelques minutes, ça. Et, bah Goku, enfin, Broly, il se bat sur qui? Il se bastonne sur qui? Sur Freezer! Et Freezer, il en prend plein la gueule! Mais il a pas d'en prendre la gueule, parce que Broly, c'est juste un teubé. Quand il est en mode berserker, il comprend plus rien, il tape sur tout ce qui bouge. Bah, qui ce qui bouge, c'est Freezer, donc il tape Freezer. Et pendant ce temps, Goku et Piccolo essaient de forcer Vegeta à se transformer. Je trouve que la raison pour laquelle ils fusionnent, elle est marrante, parce qu'il dit, ouais, et pour ta Bulma, tu vas pas danser pour ta Bulma? Il a fait, ouais, bon d'accord, pour ma Bulma, je le fais. Franchement, ils ont oublié un détail. Il a dansé quand Beerus est venu, dans le film Battle of God. Franchement, ils auraient dû dire, eh, t'avais pas dansé, toi, quand Beerus était là, pour l'anniversaire de ta femme? Tu peux danser à nouveau? Là, ils auraient sorti ça, j'aurais dit, les mecs, vous êtes géniaux. Là, franchement, là j'aurais éclaté de rire. Le coup de ma Bulma, bon, ça marche, hein, très clairement, ça marche. Mais il aurait sorti ça. Bon, peut-être que Vegeta aurait piqué une crise, on dit « Ah, c'est bon, je me casse, hein, je rentre chez moi, hein, et cassez-vous » Et donc, ils apprennent la fusion avec 2 ratés. Et là, je me dis vraiment, pourquoi ils sont pas chercher des Potala? Parce qu'ils ont passé 1 heure, allez, on va dire peut-être 1h30, parce qu'il fallait quand même apprendre la danse. Ils ont passé 1h30 à faire des fusions, deux fois ils ont raté, donc 2 fois ils ont perdu du temps, ils ont perdu 1 heure. Pendant ce temps, Freezer, il s'en prenait plein la gueule, le pauvre, il a pris, mais il a pas arrêté de 1 heure. Il a pris pendant 1 heure, il s'est tapé contre Broly. Parce que pendant 1 heure, ils se sont ratés, parce qu'ils ont raté 2 fois. Donc 2 fois une demi-heure, ça fait 1 heure. Plus, on va dire, le temps d'apprendre, de comprendre ses erreurs. Tu rajoutes, allez, je suis gentil, je suis méchant, une petite demi-heure. Allez, donc 1h30, Broly, il a tabassé Freezer. Ils arrivent, ils sont en mode Gogeta. Alors ils disent, ouais, avant c'était Végéto, maintenant on va s'appeler Gogeta. Ils y vont, et là ça castagne, franchement, ça défouraille de ouf. Et il se passe plein de choses en même temps. C'est que, par exemple, bon, pendant ce temps, il y a les Dragon Ball qui sont activés, et le paysage devient de nuit, ça change un peu le décor, c'est vraiment agréable. Il y a un passage où ils vont sous terre, ils sont dans le magma, c'est agréable. Il y a un passage où on a l'impression qu'ils changent de dimension, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment un effort qui a été fait au niveau des décors, ils sont pas contentés de faire que de la banquise et faire un truc vide et blanc. C'est vraiment agréable d'avoir eu des changements de décor et ça un petit peu piqué à curiosité parce qu'en fait, à chaque fois qu'au bout d'un moment tu dis ouais, bon, c'est bon, le décor de banquise, bim, monte un nouveau truc et franchement, ça tapait dans l'œil. Tu dis ah, il se passe quelque chose, c'est différent. Il y a le décor qui est différent. Bon, après, il y a la Tsunade qui est ouf. Quand il tape dessus, tu peux pas t'endormir parce qu'il y a tellement de puissance, de cris, de coups. Tu peux pas t'endormir, franchement, c'est du spectacle à 100%. Et donc, le vœu est exaucé, enfin, est fait. Alors, pour aller dans les détails, c'est la fille qui a récupéré, la fille aux cheveux Shirai, je crois, Shirai, je sais plus, la fille à la peau verte qui a trouvé Broly, qui fait les vœux que Broly retourne sur la planète où il a été élevé, donc la planète où on l'a trouvé, et donc c'est la fin du combat, Freezer se barre, peut-être qu'il y reviendra un jour, Gogeta défusionne, et c'est la fin du film, hein, donc voilà, ils ont pas battu Broly.
parce que finalement Broly n'a pas été vaincu, Broly il a été envoyé ailleurs, là où il peut être, il s'est calmé, et donc Schley, donc la fille à la peau verte, retrouve et son pote vont retourner sur la planète de Broly pour le retrouver. Il y a Goku qui vient et qui dit ouais bon, je suis pote, tiens je t'apporte de la bouffe, je t'apporte des vêtements, tout ça, je reviendrai te voir pour m'entraîner avec toi, on est potes, on est bro. Ce qui veut dire que Broly va peut-être revenir dans les prochains films, prochains arcs, ça serait vraiment cool. Et il y a un truc que je retiens, c'est à la fin quand Broly dit ouais, je pourrais conquérir la Terre, la galaxie, mais le problème c'est qu'il y a toujours Goku et Vegeta. Ils sont forts, je peux être plus fort qu'eux, mais le problème c'est qu'ils sont deux, moi je suis tout seul, faut que je me trouve un compagnon. Et il y a Broly maintenant. Donc ça veut dire qu'on a un trio maintenant de héros. On a Goku, Vegeta, Broly. Et je pense à ce jeu Super Sonic Warrior 2 qui était sorti sur 3DS, où il y avait un combo, tu pouvais faire Freezer, Cell, Boo. Vous imaginez si les trois grands méchants de Dragon Ball reviennent pour affronter Goku, Vegeta, Broly? Ça serait vraiment épique. Bon, j'y crois pas du tout, hein, honnêtement. Ça serait juste un film fanservice de ouf. Un petit peu comme Broly, mais waouh, ça serait impressionnant. Et je pense que les prochains films Dragon Ball, les prochains arcs, ça va être sûrement... J'espère qu'on va pas avoir ça, mais je le sens qu'il va y avoir pas mal de trucs où c'est Freezer qui vient tester une nouvelle arme. Je sens le côté Team Rocket, voilà, ça va être... Là, ils ont pas battu Freezer, il va revenir. Il va revenir une nouvelle fois, il va casser les couilles. Tant qu'ils l'auront pas tué, envoyé en enfer une énième fois, il va revenir pour casser les couilles. Donc, c'est sûr et certain. Donc, je sens le côté un petit peu Team Rocket, ça va être un petit peu lassant à force. Mais j'aime bien Freezer. Et le film était vraiment cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai hâte de revoir Broly. Et je pense qu'il va devenir un peu plus important avec la suite. Et surtout que j'aime beaucoup ce Broly-là. Je trouve que le Broly du film Broly, là, le premier... c'était juste un gros musclé débile qui tapait sur tout ce qui bougeait parce que il fallait faire un gros méchant violent. Là, il est un peu plus intéressant. Il a un passé un peu plus tragique. Notamment dans ses... Alors, il y a des petits flashbacks qui sont agrémentés. Notamment le fait que, en fait, c'est pas... Il est un peu comme Goku. Enfin, c'est même... Il est même pas comme Goku. En fait, il est tout le contraire de Goku et Vegeta. Parce que Goku et Vegeta sont nés, d'après ce qu'on nous a dit, un petit peu hargneux. Lui, il est né gentil. Son père, quand on a fait quelqu'un de hargneux. Là où Goku et Vegeta sont avec le temps devenus gentils. Vegeta, c'est en allant sur Terre et en tombant sur Bulma, et en tombant amoureux de Bulma, et en devenant gentil. Goku, il s'est cogné sur la tête, il est devenu gentil. Broly, c'est quelqu'un de gentil par nature. Et donc, c'est cool de voir un personnage qui n'est pas foncièrement méchant. C'est juste un mec qui était manipulé par son père, qui a obéi à son père, parce que c'était sa seule figure parentale. Donc c'est lui qui lui a dit « Hey, tu haïs les Vegeta !» Donc il a fait. Maintenant, il se rend compte que son père, c'est un connard. Et là, il devient gentil. Donc à voir la suite... et j'ai hâte de voir ces enfants qu'il va avoir avec la fille de la peau verte, parce que c'est sûr qu'ils vont finir ensemble. Le film, tu sens qu'il y a une accroche entre eux. Roule 34 aussi, je l'ai vu, hein, tu tapes Broly X, tu vois Shilai, tu vois, il y a plein de porno partout, c'est un truc de dingue. En même temps, le film se cache pas qu'ils vont finir ensemble, il y a quand même une alchimie entre eux. Et en plus, ben cette fille, alors peut-être que je me trompe, c'est Shilai pour moi, bah, elle a tous les caractéristiques d'une femme Saiyan. Elle a du caractère, voilà, c'est la seule caractéristique. Comme l'a dit Vegeta, les hommes Saiyan kiffent les femmes qui ont des caractères. Elle a carrément du caractère, c'est une femme forte, hein. Elle a pas froid aux yeux, hein. Il y a des mecs grands musclés qui disent je m'en bats les couilles de toi, casse-toi là. Donc elle va finir avec Broly, c'est sûr et certain. Bon, ça va être horrible pour elle, parce que Broly, il fait quelques fois sa taille, elle va douiller, je pense, c'est horrible. Mais voilà, franchement, le film Broly, très grand spectacle, très bon film, allez le voir au cinéma. Le regardez pas en DVD rip dégueulasse, parce que franchement vous allez vous gâcher le spectacle. C'est un truc à vivre au moins une fois au cinéma, rien que pour l'ambiance sonore. Ou alors vous avez un écran géant et un système 8.1 de ouf. Mais à voir au cinéma au moins une fois. J'irai peut-être le revoir une seconde fois quand il sortira officiellement, parce que franchement le film vaut il vaut qu'on aille le voir. Franchement, j'espère qu'on aura des films comme ça prochainement, qu'ils vont refaire des films comme ça. Et j'ai hâte de voir le film One Piece, parce que c'est la Toei encore qui fait ça. La Toei, ils ont fait un film Dragon Ball comme ça, qui est ouf. Si le film One Piece est pas au minimum aussi bien, putain, ça va râler, ça va hurler. Donc j'ai hâte de voir le film One Piece, j'ai hâte de revoir le film Dragon Ball, Broly, et j'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray, parce que j'ai envie de me le voir. J'irai peut-être le voir en VF, parce que j'ai vu que le doublage VF a commencé. J'ai vu des trucs sur Twitter, c'est sur Kazé. Donc j'ai hâte de voir ça. Peut-être que j'irai le voir en VF pour faire la comparaison. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, c'est beaucoup de...
Donc voilà, j'ai hâte de voir le film en VF, en VO, le revoir, le re-revoir, l'acheter en Blu-ray pour le revoir, parce que franchement, il est trop bien ce film. Et voilà, allez voir le film quand il sortira en mois de mars. Ne le regardez pas en DVD rip dégueulasse avec un mec qui a filmé avec son écran de téléphone, il est comme ça, ah, tu trembles. Parce que franchement, vous avez vu gâcher le spectacle. Le film, il mérite qu'on aille le voir, qu'on l'entende, qu'on sente le son, qu'on sente les coups. Donc voilà, allez voir le film. Et en plus, ben, si on prouve, nous les fans de Dragon Ball français, qu'on veut voir ce genre de film, ben qu'est-ce qui va se passer? Quand il y aura des films comme ça qui vont sortir, ils sortiront. Là, les gens, ils râlent au début, mais moi, je disais... Arrêtez de râler, arrêtez de dire que vous irez le voir en DVD RIP parce que ça va pas servir le film. Quand il sortira, il faut aller le voir. C'est pas en allant le voir sur DVD RIP dégueulasse et ne jamais le revoir que ça va aider les films d'animation japonais, que ce soit Dragon Ball ou autre, à sortir en France. Là, il faut aller voir ce genre de film pour montrer aux producteurs, aux gens que oui, en France, on aime ce genre de film, qu'on veut voir ce genre de film. Et ça fait plaisir. Alors, il y a eu My Hero Academia, je suis pas allé le voir parce que j'avais pas le temps. Mais s'il était sorti le mois prochain, je serais allé le voir. Je peux pas aller voir tous les films tout le temps. Les deux sont sortis la même semaine. Pas de chance pour My Hero Academia. Mais franchement, faut aller voir ce genre de film juste pour soutenir l'animation japonaise et soutenir qu'il y ait des films qui sortent en France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez voir le film Dragon Ball Broly. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao tout le monde.